Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 9, la première fois. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. La première fois qu'on est publié, est-ce qu'on peut s'acheter un jacuzzi? Est-ce qu'on est reconnu dans la rue et les gens vous demandent des autographes en hurlant? Laurent, avant qu'on lance l'épisode, tu parlais épisode Larmichette. Bah oui, on va forcément rentrer dans le personnel, dans notre histoire personnelle, donc dans le pathos, évidemment. Oui, parce que nous sommes évidemment pathologiques. Oui, je ne pensais pas à ça comme ça, mais... Qu'est-ce qui change quand on est publié? Qu'est-ce qu'on devient? Tout change. Tout change. Tout change et rien ne change. Ah oui? Alors, comment ça? C'est une question très vaste qui me frappe avec le recul, c'est qu'en fait, on se projette quand on est débutant dans ce que ça va être une fois qu'on aura écrit. En fait, ça ne ressemble absolument rien de ce qu'on avait projeté. Notamment, j'avais un peu cette idée naïve que ça allait changer ma vie d'un coup de baguette magique. Je pense qu'on a tous projeté quelque chose comme ça. Et en fait, ça a changé énormément de choses, mais pas forcément ça. Par contre, ça change beaucoup, je trouve, le rapport qu'on a à la fois à l'acte d'écriture lui-même et le rapport qu'on a, après c'est plus compliqué, à soi-même, à la vision qu'on a de soi-même, puisque on a quelque chose qui était une envie, qui était presque une espèce de fantasme, devient très concret, et ça se passe pas du tout comme on l'avait attendu. Et ça n'apporte pas forcément ce qu'on voulait, ça apporte d'autres choses. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Alors, pas tout à fait, parce que moi, je pense que j'avais pas l'idée vraiment d'être, bizarrement, en fait, j'avais pas l'idée d'en faire mon métier du tout. C'est venu au fur et à mesure, en fait, ça a été vraiment progressif. Moi, j'avais 19 ans quand j'ai écrit mon premier roman. J'avais interviewé Serge Brussolo 2 ans avant pour un fanzine, et on était devenus amis. Et il m'avait suggéré d'envoyer un manuscrit au Fleuve Noir qu'il venait de quitter avec plein d'autres auteurs, donc il m'avait dit il va y avoir un appel d'air, profites-en, quoi. Donc j'ai écrit ce roman pendant les grandes vacances, et à ma grande surprise, il a été retenu. À l'époque, j'habitais chez mon père, j'étais en fac de droit où je m'ennuyais pas mal, donc j'ai écrit le bouquin, j'ai été le déposer au Fleuve Noir, j'ai eu un courrier qui m'annonçait que j'avais été retenu. Alors là, pour le coup, mon cerveau a sécrété... en dose massive, 3 hormones principales. C'est la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la diminution de la fatigue, la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et puis l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc je me suis attaché à la science-fiction et dont je n'ai plus décollé depuis. Bref, j'ai sauté au plafond. Je pense que tout le monde se rappelle ce moment-là, le moment de l'acceptation, la toute première acceptation, c'est un moment qu'on n'oublie jamais, je pense. Non, mais clairement. Je pense que j'ai sécrété les mêmes hormones, un peu de choses près. Non, mais ça flatte l'ego, clairement. Surtout que le livre est paru donc quand j'avais 20 ans, et on est plein d'hormones, justement, à cet âge-là. Non, mais plus sérieusement, je crois pas que ça me soit monté à la tête. Je me suis surtout senti très chanceux. Moi, c'est ça, c'est l'impression, moi, que j'en ai retiré à l'époque, d'autant plus que mon deuxième bouquin a été publié seulement 3 ans plus tard, ce qui est une éternité, en plus, à cet âge-là. Donc, moi, je l'ai vécu plus presque comme un accident qu'autre chose à l'époque, en fait. Moi, de mon côté, rapidement, j'avais donc plus fait mes classes en lisant ce que les Américains disaient du métier. Et tous les Américains disaient qu'ils avaient enchaîné et empilé les piles de lettres de refus. Et du coup, pour moi, en fait, finalement, je m'attendais à devoir galérer des années avant de réussir à placer un texte. Et ça arrivait finalement beaucoup plus vite que ce que j'aurais imaginé. À tel point que je pense que j'ai pas trop réalisé sur l'instant. Mais alors du coup, est-ce que ça a changé des choses dans votre pratique de l'écriture? Une fois passé le saut au plafond, est-ce que on survit aussi à cette étape-là et comment on enchaîne aussi quelque part? Alors ça, une fois que le fantasme devient réel. Je rejoins sur ce que tu disais sur l'attente des refus, et finalement, moi, il s'est passé 4 ans entre ma première nouvelle écrite et la première acceptation, ce qui avec le recul est très court. Et ça chamboule parce qu'à un moment donné, on se dit, voilà, ça y est, c'est sérieux. Déjà, on se rend compte qu'on va être lu. On commence à flipper en attendant les retours. Et la question qui, pour moi, était importante et qui est un peu mutée avec le temps, c'est ensuite comment j'enchaîne. Le premier texte a été plutôt bien reçu, et il y a la trouille que le deuxième soit moins bien reçu. Et à chaque fois, c'est qu'est-ce que je fais derrière? Et chaque étape qu'on pouvait voir comme une espèce de fin en soi, finalement, est le début d'autre chose. Et je me souviens cette peur, en fait. Au départ, la peur, en envoyant un texte, qu'on me dise qu'il n'était pas assez bon. Une fois qu'on m'a dit qu'il était assez bon pour être publié, la peur de « Ah, mais le suivant, on va se rendre compte qu'en fait, je suis pas au niveau ». Il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui passe avec le temps, qui s'est transformé dans le sens où, au bout d'un moment, quand on a suffisamment publié et qu'on a suffisamment eu de retours de lecteurs, on commence à savoir à peu près comment nos textes sont reçus, quelle place nous donnent les lecteurs, finalement. Et pour moi, il y a une espèce de peur derrière de ne pas réussir à répondre aux attentes. Finalement, ça se transforme en ça derrière. Alors, ça m'évoque un truc qui, pour moi, est super important, c'est quand on entend parfois parler, on discute ou qu'on lit parfois certains posts Facebook
de jeunes auteurs qui cherchent à percer et qui parfois peuvent mettre du temps et accumuler, comme beaucoup de grands auteurs américains, hein, on est en bonne compagnie, énormément de lettres de refus. Il y a cette espèce de vision de la publication comme presque une validation de l'entreprise d'écrire. Alors, c'est une forme de validation parce que cela rend le texte lisible, mais ça n'est pas une validation, à mon sens en tout cas, ça n'est pas une validation de l'acte d'écrire en soi, ça n'est pas une validation de la pratique d'écrire. L'acte d'écrire, parce que, comme tu disais, Mélanie, moi ce que je crains, et de toute façon je suis passé par là aussi, donc je peux en parler, c'est que à partir du moment où on voit la publication du premier comme une validation, le syndrome de l'imposteur peut se dresser et verser dans l'oreille de l'auteur en mal d'écriture ou en mal de reconnaissance que de toute façon c'était qu'un hasard et de toute façon ils verront bien au deuxième que t'es qu'un flanc. Et puis comme t'as réussi à placer le premier, parfois t'arrives à placer le deuxième, le troisième, le 10e, et c'est sans fin. Moi c'est toujours ce qui me fait peine. C'est une manière très efficace de se faire mal en fait, je pense. Alors que l'acte d'écrire et l'acte de créer, même si on espère être lu, on espère être connu, et puis quand on essaye d'en faire un métier, on espère ne pas avoir à trop manger des pâtes tout le temps, l'acte d'écrire et l'acte de créer doit être en une certaine manière, à mon sens en tout cas, sa propre récompense. Là où l'on travaille et là où l'on essaye de parler à un public, à des lecteurs, c'est d'essayer de faire ce qu'on veut faire du mieux possible. C'est là que la technique intervient. On arrive à se rendre plus accessible et donc à faire des projets plus ambitieux d'une manière plus efficace et donc possible de toucher un plus large public. C'est là qu'intervient le professionnalisme et potentiellement, effectivement, on l'espère, un peu d'argent. Mais l'étincelle d'écrire, même si au début on peut avoir se dire « Ah, j'ai envie d'être publié, etc. » Mais au fond, pour moi, c'est une étincelle qui ne peut pas maintenir longtemps un auteur. L'acte d'écrire, on le fait parce que on prend plaisir dans la réalisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de difficulté, mais une fois qu'on l'a fait, en tout cas, on est content, même si on a ramé dessus. On peut se dire « Ah, j'ai réussi à gravir la montagne. » C'est comme faire du sport. Je sais pas vous, moi je suis content d'en avoir fait, mais rarement en le faisant. Oui, oh oui, complètement. Après, il me semble que ce qui change peut-être plus profondément, c'est qu'une fois qu'on est publié, pour moi, le plaisir est plus jamais aussi innocent qu'avant. Oui, Et c'est vrai. notamment, on s'inscrit dans une continuité de ce qu'on a fait avant, de comment on réagit le lecteur, chez qui on est publié, etc. Il y a quelque chose qui se construit. Et à chaque fois, il y a, est-ce que les gens ont des attentes par rapport à ce que je fais? Est-ce que je réponds à ces attentes? Est-ce que je m'en éloigne? Est-ce que on n'écrit plus avec tout à fait la même insouciance? Ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose selon la façon dont on l'aborde. Bah, c'est une bonne chose parce que ce sentiment d'imposture qu'on a autant, moi je l'ai eu, je l'ai eu pendant plusieurs bouquins, il vient du fait qu'on est publié alors qu'on se sent soi-même très loin de ses modèles. Oui. Et on mesure à l'aune du bouquin publié à quel point on est loin de des livres qui nous ont fait rêver en termes juste de facture, de la qualité du bouquin. C'était encore plus vrai avant quand le statut du livre était très haut, plus haut que maintenant avec la concurrence des médias, on va dire le livre est en perte de vitesse même dans l'imaginaire collectif, mais à un moment il était très très haut, c'était même ce qui était le plus haut. Et là on se sent pour le coup, j'allais dire en concurrence entre guillemets avec d'autres livres. On est au même titre qu'un professionnel, quoi. Alors qu'on ne se sent pas forcément professionnel. Et c'est d'autant plus vrai dans mon cas où le sentiment de métier est venu progressivement. Et en même temps, c'est paradoxal parce qu'on est toujours en apprentissage. Et là, on parle de la première fois, mais en fait, chaque bouquin est une première fois quelque part, moi je trouve. Et chaque sortie d'un livre est une première fois. Moi, ça me parle particulièrement parce que récemment, je me suis retrouvée dans une situation où, ayant écrit pendant presque 20 ans des nouvelles fantastiques, d'un seul coup, je me suis retrouvée à écrire quelque chose qui n'était pas du fantastique et en plus pas de la fiction. Et pour l'instant, la fiction ne vient pas. Et avoir une espèce de sentiment presque d'imposture à nouveau, d'avoir cette image de quelqu'un qui écrit un certain type de choses et qui, à un moment donné, fait autre chose et ne sait pas, je ne sais pas ce qui arrive derrière. Et j'étais étonnée de retrouver cette impression qui est presque celle des débuts, en fait. Pas de la même manière parce qu'on a du métier et on sait qu'on a acquis effectivement un certain savoir-faire. On sait que ce qu'on fait a touché des gens, a parlé à des gens, donc on n'a plus cette peur de « je suis nul, je vais pas y arriver ». Mais parfois se poser la question de tiens, les gens attendent de moi quelque chose et je vais ailleurs, et effectivement ça peut faire l'effet d'une nouvelle première fois. Oui. Je pense que cette histoire de comparaison au modèle ou à ce qu'on attend, etc., on peut le vivre de manière très destructrice. Ça a été mon cas où je me disais ah mon Dieu, justement les attentes, qu'est-ce que vont dire les gens, et ça peut être très paralysant. Alors on peut le vivre de manière paralysante, ou alors en tout cas c'est la manière dont moi j'ai appris à vivre et que je trouve beaucoup plus positive, aidé par des auteurs plus expérimentés avec qui j'ai discuté de cette histoire-là. C'est simplement la marque du métier qui s'affine. C'est simplement la marque que, quand on se compare, même s'il faudrait pas, mais quand on regarde ces modèles et qu'on fait « ah là là, je serai jamais à la hauteur de X ou Y », ça me fait penser à une excellente réponse que J.K. Rowling avait fait sur Internet, où quelqu'un lui avait dit « ah là là,
j'aimerais écrire aussi bien que vous. Et elle a répondu, je suis très flatté, mais ce qui serait bien, c'est que vous écriviez aussi bien que vous-même. Et on a des modèles, bien sûr, mais la clé, c'est ces modèles sont des marches vers lesquelles on va trouver ce que nous, on a à dire et ce que nous, on a à faire. Alors après, on peut se dire, est-ce que j'arriverai jamais à susciter autant de plaisir dans l'esprit de mes lecteurs que ce que tel auteur a suscité pour moi? Mais c'est aussi simplement la marque que le jugement esthétique s'affine et que cette distance que l'on mesure n'est pas à vivre comme une malédiction, mais au contraire comme la prise de conscience que l'on a un jugement esthétique qui s'affine, et donc à partir du moment où on a une destination, c'est vachement plus facile de s'en rapprocher. Mais la première fois, c'est quand même quelque chose de particulier. Ah mais Comme dans tous les rapports, c'est comme les rapports. Ouais, on devait la faire. Non, voilà. Toutes les autres fois se réfèrent à la première fois. C'est le moment où il y a complètement notre perception de la chose qui change. C'est d'un seul coup, on est de l'autre côté de la barrière, et c'est terrifiant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de cette barrière. Voilà, on sait que la première fois, son premier livre, les gens sont indulgents avec nous. En principe. Mais après, beaucoup moins. Et c'est quand on devient professionnel que j'allais dire que les difficultés commencent. Là, il y a la peur de se répéter aussi, des choses comme ça qui apparaissent derrière. Et souvent, on dit que finalement, ce qui différencie un écrivain d'un écrivain professionnel, c'est qu'un écrivain, il a écrit un livre, un écrivain professionnel, il en écrit plusieurs. Exactement. Rapport à la crainte de se répéter, c'est vrai que les auteurs ont tous un peu des marottes et des thèmes qui leur reviennent. À mesure que les années avancent, j'ai de moins en moins cette crainte, entre guillemets, parce que je pense tant que l'on reste en contact avec son inconscient, les tripes dont on parlait à un épisode précédent sur ce que dit Isabelle von Arbour, toujours dans son livre Comment écrire des histoires, le corps sait, tant qu'on reste en contact avec cette impulsion, cette envie, l'être humain et l'auteur évoluent, grandit, vieillit, sa vie change, et par nature son rapport au monde change, et tant qu'il reste en contact avec ces tripes elles vont changer aussi. Et donc le regard va changer aussi. Je suis moi avec mon évolution, et donc il y a des problématiques qui m'intéressent davantage, mais j'ose espérer que je deviens moins bête à chaque année qui passe, que je suis plus bête aujourd'hui que je ne serai demain, et que ça va aider à nourrir la réflexion, et la technique va évoluer aussi, donc de nouvelles ambitions se trouvent à ma portée en termes littéraires aussi. C'est intéressant parce qu'à la fois je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, et chez moi ça génère une forme de... Ce serait fort de dire une forme d'angoisse. Je dirais que progressivement avec le temps, je suis passée d'un moment où on a cette situation où j'ai des textes dans mes tiroirs et je vais peut-être pas réussir à les placer et j'angoisse pour ça, à une situation où on se retrouve avec des gens qui viennent nous voir avec des attentes et des demandes, et précisément parce que si on écoute sa propre évolution, on contrôle pas nécessairement l'écriture, elle nous guide quelque part. Il y a des moments où il y a un décalage avec les attentes. Et je me suis trouvée souvent dans des situations où on vient me contacter pour un appel à texte, où on me demande un texte, et je sens dans mes tripes que je suis incapable d'y répondre, et je m'en veux terriblement. Et pour moi, ça peut générer une angoisse, ça aussi. C'est le décalage entre l'image que les gens ont de ce qu'on fait, entre les attentes, et entre le fait que on est en train de suivre un chemin dont on n'a pas forcément conscience, justement. Moi, je fais tout ce que je peux pour publier des trucs là où on m'attend pas, pour justement essayer de me libérer au maximum de ces attentes. C'est quand j'avais publié La Volonté du Dragon et La Route de la Conquête, qui étaient 2 livres placés dans le même univers, un peu à la même époque, un peu avec le même genre de problématique, et que j'ai publié un 3e bouquin dans cet univers-là, j'ai résolument publié un bouquin qui avait rien à voir avec cet univers-là. Ça a un peu surpris les gens qui avaient lu l'univers sur l'instant, en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'était volontiers pour ne pas m'enfermer dans ce truc-là, et c'était très conscient de ma part. J'ai dérouté quelques lecteurs qui s'attendaient pas du tout à trouver un bouquin comme Port d'âme, qui est un bouquin très introspectif, et après le bouquin a été très bien reçu, ce qui m'a fait grand plaisir. Je sais quand même que ça a un peu surpris. Mais c'était une manière aussi pour moi de m'octroyer cette liberté en me disant, en faisant ça, je me donne la liberté de faire ce que je veux dans cet univers-là maintenant. En tout cas, tout ça conforte pour dire que pour la première fois, il n'y a pas cette pression. Et donc, s'il y a un conseil à dire, c'est enjoy, quoi. C'est profiter juste de ce que ça apporte, parce que ça apporte énormément. Et j'ai envie de dire, après, essayez de faire d'autant plus attention à enjoy, parce que c'est là qu'on conserve la sincérité, et c'est là qu'on conserve finalement ce qui nous a permis de décrocher la première publication, quelque part. Et c'est plus difficile, parce qu'on a cette pression, etc. Et ça implique un parcours de réflexion personnelle, qui était peut-être pas le cas au début, peut-être pas au 2e, mais au 3e, 4e bouquin, qui devient important sur qu'est-ce que l'écriture pour moi, comment je la vis, comment garder ce contact avec cette sincérité qui m'était naturelle, doit peut-être davantage devenir un acte volontaire, en fait. Complètement. Citation pour terminer ? La citation nous vient de Bruce Holland Rogers. « J'ai appris que la première chose qu'un écrivain doit faire quand il se découvre publié, c'est appeler la police. Parfois, si vous leur graissez la patte, ils emportent même les livres. »
C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écris dans la journée.